finit le chapitre 21 de Mesat Yesharim, Bedarkei Kniat HaChassidut. Comment acquérir les voies pour acquérir la piété. Alors là, on va dire que la voie pour acquérir la piété, c'est penser à tous les bienfaits que Dieu nous fait. Et pour ça, il faut s'isoler et réfléchir. Et la chose qui nous fait perdre cela, c'est tous les dérangements, les taraudements, les inquiétudes qu'on a de ce monde-ci qui nous font oublier notre relation avec Hachem. C'est pour ça qu'il dit que la chose qui peut nous aider contre tous ces dérangements, c'est le bitachon. C'est la confiance en Hachem, qu'il digère tout et tout ira bien et on se met dans ses bras. Asher Alken, c'est pour cela. Chayav Adam l'ishtadel eze ishtadlut letzorech parnasato. Alors on va expliquer auparavant que Dieu, s'il voulait, il peut nous amener notre parnassa, notre gagne-pain, comme la manne dans le désert, ça tombe du ciel. Tu vas sur le hamac en 2 cocotiers et ça tombe du ciel. Mais il y a une amende qui a été faite à toute l'humanité. Bezat apecha tochal lechem, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Alken, Asher Alken, c'est donc pour cela. Chayav adam mishtadel beze ishtadlut, letzorech parnasato. L'homme doit faire une certaine tentative pour sa parnassa, pour son gagne-pain. Il faut mettre en place un canal. Sheken gazar amelech ha'elyon, car ainsi a décrété le roi supérieur. Vareze kemas shepora kol amin ha'enoshi. C'est une sorte d'impôt que paye toute l'humanité, duquel on ne peut pas fuir. C'est pour ça qu'ils ont dit, les sages d'Israël, est-ce qu'il se peut que la parnassa viendra même s'il reste assis et ne fait rien? Le hamac, Talmud Omar, le texte nous dit, la Torah dit, dans toutes les actions que tes mains feront. Donc la Torah nous ordonne de faire une action avec les mains. On doit planter la terre, on doit faire tout ce qu'on doit faire normalement pour avoir le parnassa. C'est une amende. Dans quelques jours, semaines, au mois maximum, Hachar vient. Fini, ça tombera du ciel, Bezrat Hashem. Achlo, sheishtadlut hu moil. C'est la manne qui va retomber. Je ne sais pas comment ça sera, mais ça sera. Ach, lo sheishtadlut. Fini, qui va travailler? Fini. Ach, lo sheishtadlut. Quand le Mashiach vient, le péché originel est réparé. Donc tu mangeras du pain sur de ton front, c'est une conséquence, une amende suite au péché originel. Donc une fois que c'est réparé, terminé, voilà. Comme au paradis. Enfin, on sera au paradis ici. Mais c'est pas que la ishtadlut, les tentatives qu'on met, le canal qu'on met en place, c'est pas ça qui aide, c'est pas ça qui fait que. Et la ishtadlut mukhrach, mais cette tentative qu'on doit faire, elle est obligatoire. Et du fait qu'il a déjà fait cette tentative-là, il est déjà exempt, il a fait ce qu'il devait faire. Alors déjà, la bénédiction céleste pourra demeurer sur lui. Il ne doit pas gâcher sa vie, ses jours, dans les tentatives, le zèle et les tentatives pour gagner de l'argent, encore plus, il perd toute ta vie pour rien. Oumacham David Ameler, c'est ce qu'est le roi David, Allah Shalom sur lui et la paix, qui lo mimotza mimarav velo mimidbar harim, ni de là, ni du Maharav, c'est l'ouest, pas du désert, ni des montagnes, qu'Elokim Shofet, Zeyashpil, Vezeyarim, car c'est Dieu qui juge, un il abaissera et un il le montera. Donc c'est Dieu qui décide combien d'argent tu auras, beaucoup, peu, et on ne peut pas faire autrement que ce que Dieu décide. Nous on doit faire juste nos tentatives, et après voilà, compter sur Dieu, et ce qu'il y aura, c'est ce qu'il y aura. Le Shlomo HaMelech, alav shalom amar, et le roi Salomon lui-même a dit, Al tiga la ashir mebinatra chadal, ne peine pas pour devenir riche, ne compte pas sur ton intelligence. Mais la voie juste, c'est celle des pieux antiques. Osim Toratan Ikar. Ils font leur étude de Torah essentielle. Umelartan Tfela. Et leur travail accessoire. Mais les deux se réalisent entre eux, dans leurs mains.
Si quelqu'un va s'occuper que du travail, il va rester bête, ignorant en Torah. C'est le plus grand malheur qu'il puisse y avoir. On est venu ici sur Terre pour connaître la Torah. C'est fini, une fois qu'on est mort, on ne peut plus étudier la Torah. Si ce n'est sur les bases de ce qu'on a déjà appris. Et quelqu'un lui manque une page de Gemara, il l'aura jamais. C'est très triste. Alors, ils mettaient le but essentiel de la vie, c'est apprendre la Torah. Et bon, alors il y a une amende, il faut que travailler. On va travailler, mais c'est accessoire. C'est une malédiction, d'accord? Il y en a qui font des bacs plus 7, c'est de malédiction, d'accord? Après, ils travaillent toute la journée dans la malédiction, malédiction, malédiction. Ils sont maudits, misken. Kikevan shasa adam ktsat melacha, car du fait que l'homme ait déjà fait peu de travail, misham vahal a en ola levtoach bekono. Dès lors, il n'a plus qu'à compter sur son Dieu, velol itztaer al shum davar olami, et ne pas s'inquiéter, ne pas avoir mal pour quoi que ce soit au monde. Asisher da'ato pnuya, alors son esprit sera libre, vilibo mouchan, et son cœur prêt, la chassidut, pour acquérir la piété, ameti, authentique, vilavodat mima, et le service de Dieu, parfait. On continue, allez, on commence le chapitre 22. Ah, très beau chapitre. Beveur midat ha'anava, explication de la mida, la qualité d'âme qui s'appelle l'humilité. Zichrono levracha, je dis, de mémoire bénie. C'est très rare de voir des gens humbles. Hine, kvar dibarnu lemala bignout ha'ga'ava. On a déjà parlé plus haut du mal qu'il y a dans l'orgueil. Au meklala, et de par cela, nishma shevach hanava, on entend la louange de l'humilité, à quel point c'est une bonne qualité. Mais maintenant, on va expliquer de façon plus essentielle la hanava, l'humilité. Mais elle est, et par cela, on comprendra l'antithèse qui est l'orgueil, de façon automatique. Hine, voici. Kla hanava hu, la loi générale qui définit ce qu'est la hanava, l'humilité, c'est Heyot ha'adam bilti marshiv atzmo mishum tam sheyeh, que l'homme ne s'accorde aucune importance pour quelque raison que ce soit. C'est exactement le contraire de l'orgueil. Les conséquences qui vont être entraînées par la hanava seront exactement le contraire que celles qui sont entraînées par la ga'ava, par l'orgueil. Et si on va être précis, on verra que l'humilité, elle dépend de la pensée et de l'action. Car au début, il faut que l'homme soit humble dans sa pensée. Et après, qu'il se conduise dans les voies des gens humbles. Mais s'il ne sera pas humble dans son esprit, mais voudra être humble dans ses actions, il fera partie des humbles, médoumés, qui se déguisent. Varaim est mauvais. Qu'on a rappelé plus haut, qui font partie des hypocrites, qui n'y a pas pire que sur terre. On va expliquer maintenant ces différentes parties. Donc, l'humilité dans la pensée et l'humilité dans l'action. Ce sera la prochaine fois. Baruch Adonai, la olam, amen.